Hello toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je suis Alexis Klein, médium et thérapeute de l'âme. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais te donner 5 points, 5 clés à respecter pour augmenter ton taux vibratoire. Le premier point, il s'agit de bien se nourrir. Il est évident que si tu te gaves de fast-food et de nourriture qui ne sont pas bonnes pour ton corps, alors chacun a son fonctionnement. Il faut être à l'écoute de ton corps. Bien évidemment, si tu ne digères pas certaines choses, il est évident que tu vas les éviter. Je connais beaucoup de gens qui sont allergiques au laitage la plupart du temps, ou à tout ce qui est aliments acides comme la tomate, le lait, le fromage, la viande rouge, etc. Donc fais attention à ton alimentation. C'est vraiment le point essentiel. Le deuxième point, c'est le sommeil. Il y en a qui ont besoin de 9 heures, 8 heures, 10 heures, peu importe. Le sommeil est très important. Oh, le soleil revient, c'est cool. Il fait un peu froid. Du coup, le sommeil, voilà, est très important. Et lève-toi aussi au lever du soleil. Évite de fermer les volets de chez toi. Ça va avoir tendance, si tu es quelqu'un de déprimé ou quelqu'un qui vit de la dépression, à pousser encore un peu plus cette émotion d'angoisse, de stress, etc. Donc surtout, volets bien ouverts. Je te demande pas de les ouvrir en grand et de te prendre la lumière en pleine face, mais un minimum pour que la clarté puisse rentrer et te réveiller naturellement si tu ne travailles pas. Ou voilà, en tout cas, vers 7-8 heures, c'est vraiment la bonne horaire pour se réveiller. Moi-même, je ne suis pas quelqu'un de très matinal, mais voilà, pour me réveiller plus tôt, en tout cas, j'opte pour cette option de laisser rentrer le soleil dans ma maison en ne fermant surtout pas les volets. Donc, deuxième point, le sommeil à respecter. Troisième point, évitez bien évidemment les personnes toxiques, les personnes fatigantes, les personnes qui se plaignent tout le temps. Ce n'est pas bon. Ça déteint sur nous, qu'on soit médium ou pas du tout, hypersensible, peu importe. Les personnes toxiques, ce n'est plus possible. Que ça soit notre mère, notre père, notre oncle, nos cousins, nos voisins, et qu'on croit qu'on est obligé de les subir, eh bien non, nous ne sommes pas obligés de les subir. Alors je peux te donner un petit conseil, mets-toi une bulle de protection à chaque fois que tu sors de chez toi. Visualise une belle lumière blanche ou rose par exemple, et qu'il n'y ait que l'amour qui pénètre dans cette aura de lumière. Donc les bulles de protection, c'est très bien pour se protéger des personnes toxiques. Si tu es en couple avec une personne toxique, je t'invite effectivement à travailler sur toi ou à quitter cette personne. Donc troisième point, éviter les personnes toxiques. Le quatrième point, pour élever ses vibrations, nourris-toi de la joie, que ça soit la nature, les animaux, les enfants, le dessin, peu importe, en fait, ce que tu aimes faire, ce qui te nourrit. Alors, comment on sait qu'on aime quelque chose ou qu'on est nourri par quelque chose? En général, quand on le fait, ou quand on est avec ces personnes, ou quand on fait une action qui nous nourrit vraiment, on ne pense pas. Le temps n'a pas d'incidence. Le temps, voilà, le temps n'existe pas, en fait, hein. Il peut se passer 2-3 heures sans qu'on ait eu, en fait, l'impression que ces 2-3 heures soient passées. Donc ça, c'est des choses qui te nourrissent vraiment. Ça peut être le sport, ça peut être cuisiner. Enfin voilà, il y a plein d'idées pour te mettre de la joie. Ça peut être aller au cinéma, te balader en bord de mer, côtoyer des gens que tu aimes et qui élèvent tes vibrations. Pourquoi pas? Donc, quatrième point, trouve tes sources de joie. Cinquième point, je l'ai oublié, j'ai parlé de la nourriture, j'ai parlé des sources de joie, j'ai parlé des personnes toxiques. Quatrième point, j'ai complètement zappé. C'est pas grave, tout est juste, je fais la vidéo en direct et sans préparation. Donc voilà, en tout cas, évite de côtoyer des gens toxiques, fais des choix, essaye de t'imposer, hein, de savoir dire non. Comment élever tes vibrations autrement. Voilà, essaye de trouver des sources artistiques, des sources créatives de vie, en fait. Même si t'es pas forcément dans l'action, ça peut être le farniente, en bord de mer, ou peu importe où tu habites, au bord de ta piscine, dans ton jardin, sur ton balcon. Peu importe, le repos est hyper important. Donc, soigne bien ton repos, ton alimentation. Et cinquième point, c'était pas celui-là, mais ça vient de me venir. Le rire et l'humour sont vraiment des choses très bénéfiques pour l'âme, comme pleurer, hein. Pleurer, c'est une source de purification pour l'âme, mais le rire est quelque chose qui élève énormément les vibrations. Donc, l'humour, les amis qui te font rire, enfin voilà, regarde-toi une émission qui te fait du bien, qui te fait rire en fait. Le rire
est vraiment porteur de vibrations très élevées. Quand tu es dans des vibrations de haute sphère, dans des hautes vibrations, déjà, tu attires le positif, tu te sens positif et en plus, tu éloignes les entités du bas astral ou la magie noire si tu en es victime. Tu as aussi pour élever tes vibrations, je crois que c'était ça le 5e point, la musique. Si tu aimes la musique, que ce soit Britney Spears ou n'importe qui, Maître Gims, ou des méditations douces, peu importe, il y en a qui aiment le violon, il y en a qui détestent, il y en a qui aiment le piano, il y en a qui aiment la guitare, peu importe. La musique que tu aimes est libératrice et porteuse de très bonnes vibrations. Elle élève ton taux vibratoire. Donc la musique, la musique, la musique, la musique dans la peau. Fallait que je la fasse. Donc voilà, la musique, le repos, donc le sommeil, les personnes toxiques à éviter. Donc impose-toi. Trouve des sources de joie, de créativité, quelque chose d'artistique. Et le 5e point, je l'ai toujours oublié, c'est pas grave, mais si tu as écouté ma vidéo, tu t'en rappelleras peut-être mieux que moi. Prends des notes aussi sur cette vidéo si tu as oublié certains points et essaye de voir dans ta vie si tu as écouté ces conseils ou pas. Essaye de tenir un petit journal de bord. Note-toi la date, note-toi ce qu'aujourd'hui tu as expérimenté, que ce soit dire non à quelqu'un ou regarder quelque chose qui te fait rire ou peu importe ce que tu as fait. Et tu regardes dans plusieurs mois, dans plusieurs semaines euh, comment tu évolues, comment ta personnalité évolue, comment ton entourage te perçoit. Et tu me tiens au courant en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je t'embrasse, à bientôt.